C'est assez mystique l'amour de soi en fait, hein. Il y a vraiment ce truc de, ok, je vois bien que ça serait mieux de m'aimer que de me détester, hein. Je suis pas débile, je vois bien que me dire des choses atroces dans ma tête, me juger en permanence, me dire que je suis dégueulasse, que je suis pas assez, que je vais encore me foirer, que je devrais pas être comme ci, comme ça, et en plus que je devrais pas me juger. Ça c'est encore une nouvelle injonction, enfin bref. Euh, d'être comme ça, enfin, je vois bien que tout ça c'est pas constructif, hein. Je pense que vous vous reconnaissez là-dedans, genre on voit bien, on n'est pas bête quoi. Mais en fait, ok, mais très bien, mais comment je fais pour arrêter de penser ce que je pense, quoi, je veux dire. À ce moment-là, c'est ce que vous me dites, mais enfin, moi, je veux bien, mais comment je fais en pratique, en fait, parce que c'est ce que je pense de moi à un instant donné, enfin, je fais pas exprès de m'auto-flageller et de me dire que je suis nulle, que je ne suis pas assez, que ceci, que cela, enfin, genre, ça m'amuse pas, c'est moi que ça fait souffrir en premier, quoi. Donc, comment on fait pour sortir de ça? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ce sujet, de vous parler de ce que c'est que l'amour de soi, de le définir avec vous pour pouvoir un peu mieux vous donner des clés de comment vous pouvez, en pratique, développer l'amour de vous. Vous le savez sûrement, j'ai écrit un livre à ce sujet, ça s'appelle Maigrir à tout prix, point d'interrogation, le point d'interrogation est très important. J'avais tout essayé, sauf de m'aimer. C'est aux éditions Erol, c'est sorti en septembre dernier. La phrase importante ici, c'est j'avais tout essayé, sauf de m'aimer. En fait, la question à se poser, c'est déjà qu'est-ce qu'on entend par amour de soi? Qu'est-ce que ça veut dire s'aimer? Et qu'est-ce que je veux dire ici quand je dis dans mon livre que j'avais tout essayé sauf ça, sauf cet amour en fait? C'est que la plupart d'entre nous, notre raisonnement, et il est tout à fait louable et tout à fait viable, hein, parce que en fait, c'est ce qu'on nous enseigne et c'est ce que la vie nous a montré dans notre quotidien. En fait, l'amour se gagne quand on est à la hauteur de recevoir cet amour. C'est-à-dire que c'est conditionnel en fait. À plein de moments dans notre vie, c'est conditionnel. C'est le sentiment qu'on a en fait. Alors c'est pas forcément vrai, mais c'est le sentiment qu'on a. C'est-à-dire que on se dit, ok, mes parents, ils me donnent des marques d'amour et d'affection, des cadeaux, du temps ensemble, des mots valorisants, tout un tas de choses comme ça, uniquement quand je fais des choses qu'ils valorisent. Donc en fait, moi, il faut que je sois à la hauteur pour recevoir de l'amour. Dans notre quotidien, c'est ça en fait. Donc on a toujours entendu que c'était conditionnel. Donc on va se dire la même chose à nous. On va se dire, ok, moi, pour m'aimer, voilà, il faut que je sois mince en fait, à commencer par là, pour parler que de ce sujet qui est un des sujets centraux de cette chaîne. Entre autres, hein, parce que bien sûr, il y a plein d'autres aussi injonctions qu'on s'impose à nous-mêmes, mais il y a ce truc de, voilà, tant que je suis pas mince, je peux pas m'aimer. Du coup, être mince devient une condition à l'amour de soi. Et le truc un peu insidieux, c'est que si vous avez déjà eu l'occasion d'être mince, ça vous est peut-être déjà arrivé dans votre vie, en fait, c'est pas pour autant que vous vous aimiez. Et même si c'est quelque chose que vous avez acquis difficilement en faisant des efforts, en faisant un régime, etc., c'est pas pour autant que vous vous aimez. C'est ça un peu le truc un peu triste, c'est que en fait, ça c'est croire que en fait, les pensées de je suis pas assez, je suis pas ci, je suis pas là, je suis trop gros, je suis moche, vont partir. Mais en fait, c'est pas parce que vous êtes mince que vous allez arrêter de penser je suis grosse, je suis moche, je suis pas assez, je fais jamais assez bien. Enfin, le nombre de femmes minces qui ont un IMC dans la norme, qui ont un IMC de santé et qui se trouvent grosses, qui se disent qu'elles sont pas assez. Enfin, je veux dire, c'est. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas ça en fait qui va créer de l'amour de soi. Alors malheureusement, on n'arrive pas forcément à voir que c'est pas ça. Du coup, la question c'est, ok, qu'est-ce que ça veut dire s'aimer? L'amour, pour moi, j'en ai déjà parlé dans de nombreux contenus. Je pense notamment à un podcast où j'en ai parlé au moins. Mais je sais que j'ai aussi parlé d'amour de soi, de comment se donner de l'amour par les langages de l'amour dans un podcast aussi dédié. Je vous les mettrai ici. Il y a un où je parle de l'amour d'un point de vue un peu spirituel et un autre où je parle de l'amour sur comment se donner de l'amour de soi avec les 5 langages de l'amour. Donc je vous les mettrai ici, je les mettrai là. Mais je vais vous en parler aujourd'hui. Il va y avoir des redites, enfin il va y avoir des mixtures de un peu ce qu'il y a dans les podcasts, mais c'est des sujets dédiés, donc si vous avez envie d'aller plus en profondeur, n'hésitez pas à aller écouter les podcasts. Mais en fait, s'aimer, pour moi, la définition de l'amour, qu'est-ce que c'est l'amour? C'est avoir envie de contribuer au bien-être de quelqu'un. Avoir envie de contribuer à ce que ses besoins soient nourris. C'est ça, aimer quelqu'un. Du coup, si on le ramène à soi, l'amour de soi, c'est avoir naturellement envie et l'élan de contribuer à ses propres besoins, de les nourrir. Donc ça veut dire avoir envie de mettre des limites pour pouvoir préserver notre intégrité physique, notre intégrité morale, nos besoins d'affection, de respect, de sécurité matérielle, émotionnelle, etc.
C'est aussi avoir l'élan d'aller chercher des choses qui ont du sens pour nous, d'aller chercher de la connexion, d'aller chercher de l'épanouissement, d'aller chercher des trucs qui nourrissent nos valeurs. On peut aussi définir l'amour comme je fais comme ça avec mes mains, mais un peu comme quelque chose qui remplit la pièce, quelque chose qui est déjà là, un espèce comme un substrat, vous voyez, comme quelque chose qui est disponible à tout moment, qui est juste là, au milieu de vous et moi, il y a de l'amour. Les gens qui sont croyants et qui vont utiliser le mot Dieu pour définir ça, vont dire voilà, Dieu est amour, Dieu il est là, il est omniprésent, il est omniscient, il est toujours là, et il est partout à la fois, et nulle part de palpable en fait, il est là et voilà, et il nous voit. Les personnes qui sont plus dans une spiritualité qui n'est pas forcément monothéistes ou sur une religion en particulier vont plutôt parler peut-être d'énergie, peut-être parler d'univers. Mais en tout cas, on est tous d'accord, quelles que soient nos croyances ou quoi, mais qu'il y a un truc, il y a quelque chose qui est agréable, qu'on appelle amour, mais qu'on pourrait appeler plein d'autres choses, qu'on pourrait appeler conscience, qu'on pourrait appeler énergie, qu'on pourrait appeler, voilà, mais quelque chose qui est là et qui se trouve être quelque chose qui nous porte et qu'on recherche. Moi, je le vois un petit peu comme une espèce de toile d'araignée, vous savez, où en fait, si vous êtes sur la toile et si vous vous connectez au truc, vous allez ressentir les effets. Genre, l'amour, c'est un truc qui est quand même... c'est un truc auquel vous pouvez vous brancher, en fait. Dès que vous ressentez de l'amour, vous vous rendez compte à quel point ça vous porte. Je veux dire, je pense là, en vous disant ça, à l'amour d'une mère qui vient d'avoir un enfant et qui a développé cet amour-là. Alors, je sais que pour toutes les mères, c'est pas tout de suite immédiat, etc. Mais c'est pas ce que je suis en train de dire. Enfin, vous avez compris quoi. Mais l'amour d'une mère ou d'un père, vous voyez ce truc un peu qui vous prend au bide et qui vous porte. Quand vous êtes amoureux, quand vous aimez quelqu'un, comment ça peut vous donner des ailes, vous déployer, vous donner la possibilité de faire plein de choses, de l'énergie en fait. C'est littéralement comme si vous vous branchiez sur la toile. Elle était là, hein, c'était disponible depuis le début, mais en fait là, vous y êtes branché, vous y êtes connecté et d'un seul coup, vous ressentez l'élan. C'est ça l'amour pour moi. C'est une forme d'émotion agréable, disponible en fait, que vous pouvez juste choisir d'avoir. Le truc, c'est que la question, c'est comment on fait en pratique pour choisir d'avoir cette émotion-là, puisqu'on nous a enseigné que finalement, c'était quelque chose de conditionnel, en fait. Mais là, Esther est en train de nous dire que en fait, ça ne l'est pas et que c'est tout le temps disponible. Donc, comment on peut faire? Il va falloir le ramener à quelque chose de plus humain et moins perché. Peut-être même que je vous ai perdu quand je vous ai donné cette définition et que pour vous c'était quelque chose d'un peu plus perché et que ça ne vous parle pas. Et pour moi, la façon de le ramener à quelque chose de plus humain, c'est de parler des besoins. De dire, en fait, aimer, c'est contribuer à nourrir les besoins. Donc, comment je peux faire en pratique pour m'aimer? Je peux regarder quels sont mes besoins et commencer à les nourrir pour moi-même. Je peux le faire avec les langages de l'amour si je veux. Donc, je peux regarder, est-ce que j'ai suffisamment... Donc, les 5 langages de l'amour, c'est un livre de Gary Chapman à la base et c'est tout un travail qu'il a apporté sur plusieurs ouvrages, etc. Mais l'idée de base, c'est qu'il y a 5 langages de l'amour. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous connaissez ça très bien, hein, mais il y a les mots, les paroles valorisantes, il y a le toucher physique, il y a les temps de qualité, les temps passés ensemble, il y a les cadeaux et il y a les services rendus. Donc, il y a des personnes qui se sentent aimées quand on leur rend un service, qui se disent « Ah, c'est trop bien, t'as pris du temps pour moi, t'as pris de ton énergie, etc. pour me rendre un service. » Il y en a qui se sentent aimées quand on leur offre des cadeaux. T'as réfléchi à une idée, t'as essayé de te mettre à ma place de quoi j'avais besoin, qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir, et t'as fait l'effort d'aller le chercher, de dépenser de l'argent et des ressources et du temps pour le trouver, etc. Quelqu'un qui n'est pas du tout cadeau, il va trouver il va dire « Bah voilà, tu m'as acheté avec un truc, c'est pas de l'amour, ça. » Ou quelqu'un qui n'est pas service va dire bah voilà en fait là tu t'essaies de te racheter en faisant des trucs mais c'est pas comme ça qu'on aime. Enfin, voilà. Et vous avez le pendant comme ça pour tous les langages de l'amour. Tout ça je le développe bien dans le podcast à ce sujet, donc vraiment je vous renvoie au podcast parce que j'ai envie d'aller un peu à un endroit différent ici dans cette vidéo. Mais donc vous avez effectivement, si vous cherchez des idées d'action, vous pouvez chercher dans ce podcast là. Je vous parle de comment nourrir chacun de vos langages, comment vous pouvez utiliser les mots pour vous donner de l'amour, comment vous pouvez utiliser le toucher pour vous donner de l'amour, etc. Donc ça donne une idée de comment on peut le faire en pratique. Ce que j'ai envie de développer ici, c'est un peu plus la question des besoins. Ça peut être, pour moi, en pratique, se donner de l'amour, ça va être du coup vous poser la question, ok, où en sont mes besoins en fait?
C'est la première chose que je vous fais faire dans mon programme en ligne, faire la paix avec la nourriture et le corps, c'est ça, c'est d'aller regarder quels sont vos besoins, de vous donner de l'amour, de commencer par ça en fait. Quels sont l'état des lieux de vos besoins? Où en sont vos besoins en fait? Genre au quotidien, où est-ce que vous en êtes de votre fatigue, de votre sommeil, de votre alimentation? Est-ce que vous mangez assez? Est-ce que vous avez faim? Est-ce que votre corps est nourri? Est-ce que vous êtes en sécurité matérielle, émotionnelle? Est-ce que vous contribuez à ça? Est-ce que activement vous êtes en train de faire des choses pour contribuer à ça? Est-ce que vous avez besoin de reconnaissance? Est-ce que vous avez besoin d'estime? Est-ce que vous vous sentez aimé par les gens autour de vous, en connexion, en lien avec les gens? Est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez compter sur les personnes? Est-ce que vous pouvez compter sur vous-même? Voyez? Donc en fait, une façon concrète de s'aimer au quotidien, c'est juste de se donner des marques d'amour. Que ça passe par les langages de l'amour ou par juste nourrir vos besoins en faisant des actions très spécifiques. Donc ce que j'ai envie de vous encourager à faire avec cette vidéo, c'est dès à présent de vous poser la question, ok, quelle marque d'amour j'ai envie de me donner aujourd'hui? Comment je peux concrètement me donner une marque d'amour? Genre si je devais dire à mon copain, ma meilleure amie, ma mère, mon fils, que je l'aime, qu'est-ce que j'aurais envie de faire pour lui? Comment je lui montrerais? Qu'est-ce que je ferais concrètement pour exprimer cet amour? Et pourquoi pas se le faire à soi? Et vous allez voir que si vous vous aimez, si vous décidez activement de vous donner de l'amour, en fait, le monde dans lequel vos limites sont complètement dépassées tout le temps, dans lequel vous passez en dernier, dans lequel en fait vous n'êtes jamais respecté par vos proches, dans lequel vous-même vous ne vous respectez pas, dans lequel vous procrastinez sur tout, ou vous vous laissez tomber, ou vous laissez les autres vous marcher dessus, etc. Ce monde-là n'existe plus en fait. C'est pour ça que la proposition que je vous fais dans mon livre et puis dans tout ce que je vous enseigne maintenant ici en fait, que j'enseignais déjà il y a quelques années mais que maintenant je le partage, j'ai envie de dire beaucoup plus clairement, c'est qu'en fait, plutôt que de prendre le problème à l'envers, de vous dire ok je vais chercher à maigrir comme ça après je pourrais m'aimer, moi ce que je vous propose c'est déjà de vous aimer, de remplir vos besoins et de voir où en est votre état d'anxiété, de voir où en est, comment vous vous sentez en fait. Et est-ce que effectivement, une fois que vous vous aimez, vous avez autant besoin de la nourriture comme soupape en fait? Qu'est-ce qui se passe de ce point de vue-là et qu'est-ce qui se passe au niveau de votre corps? Et si vous vous aimez, si vous donnez des marques d'amour, du coup, qu'est-ce que ça change sur votre sommeil, votre alimentation, votre pratique sportive? Enfin, qu'est-ce que vous allez changer en fait naturellement dans une démarche d'amour pour vous? Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller regarder ce que je vous propose. Sachez aussi que j'ai un groupe Telegram dont je parle pas très souvent ici, mais où on a des échanges et c'est un peu plus intime, j'ai envie de dire, et du coup on peut avoir des discussions, des partages qui sont plus entre nous. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas à aller là-bas. Si même commenter sur YouTube c'est pas trop votre truc et que vous voulez quand même interagir avec d'autres personnes qui regardent la chaîne dans une ambiance un peu plus intimiste et bienveillante, n'hésitez pas à aller là-bas. Et vous pouvez évidemment aller plus loin en regardant ce que je vous propose. Vous avez notamment la masterclass qui est totalement gratuite où, alors ça ne va pas plus loin sur ce sujet-là, mais où je parle des compulsions alimentaires dans leur ensemble et de l'impact sur le corps, la physiologie, le monde extérieur, pourquoi ça arrive, etc. Donc ça va vous donner des clés de compréhension, donc ça peut être pas mal si vous êtes intéressé par tous ces sujets. Et vous avez évidemment mon programme en ligne, Faire la paix avec la nourriture et le poids. Si vous voulez faire ça en autonomie, si ça vous parle, le livre, en fait, c'est la même chose que ce qu'il y a dans le livre, il n'y a rien de plus, rien de moins, enfin, c'est juste présenté différemment, avec différents exemples, c'est plus actionnable, on va dire, dans le programme que dans le livre, même si là, vous avez des outils. Mais vous pouvez donc aller regarder ce qui vous convient. En fait, ça dépend de si vous arrivez très bien à appliquer quand vous lisez un livre, ou si vous, c'est mieux qu'il y ait une personne qui vous explique en vidéo. Ou encore, si pour vous, c'est même une vidéo, vous n'allez pas réussir à faire les choses. Et dans ce cas, vous pouvez aussi demander un suivi individuel. Moi, je peux vous suivre individuellement. Vous avez mon agenda disponible sur mon site web si vous voulez prendre un rendez-vous. Je fais de la thérapie, je fais du coaching sur les émotions et sur ces thématiques-là. Donc, on peut aussi voir ça ensemble. Bref, la balle est dans votre camp. Je vous laisse voir ce dont vous avez besoin, justement. C'est le thème de la vidéo. De quoi vous avez besoin. Autorisez-vous à répondre à ces besoins et à aller chercher des choses qui vont vous faire du bien. Demandez de l'aide si vous avez besoin d'aide sur certaines choses, de me poser des limites si vous avez besoin de poser des limites sur certaines choses et de commencer à vous faire passer en premier en fait. Voilà, pour la vidéo d'aujourd'hui, je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une bonne fin de dimanche et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao.